Bienvenue dans ce tuto super détaillé pour apprendre à faire vos lingettes démaquillantes. Voilà, réutilisables, zéro déchet, voilà, super. Et en plus, vous allez, en plus d'avoir une démarche respectueuse de la planète et avec une consommation réfléchie, vous allez apprendre peut-être un nouveau truc, c'est la couture. Et je vous dis tout de suite, faites attention parce que c'est addictif. Les lingettes réutilisables, c'est vraiment un super projet pour commencer la couture. C'est pas trop compliqué. Voilà, il n'y a pas de technique incompréhensible. Et en plus, ce qui est génial, c'est que vous allez peut-être galérer pour le premier, mais le deuxième, ça ira mieux. Le troisième, ça va aller super bien. Et puis après, vous allez prendre la main et ça, il y a peu de projets comme ça où on en fait tout un paquet pour commencer. Et puis vous allez tout de suite voir le résultat, puisque peut-être que la première vous mettrez, je sais pas, 20 minutes pour la faire ou un quart d'heure, mais une fois que vous avez la main, ça sort en quelques petites minutes. Donc c'est super valorisant et c'est super agréable d'avoir tout de suite ça dans les mains. C'est parti pour le tuto, on y va calmement, pas à pas, je vous montre toutes les étapes et je vous explique vraiment en détail chaque petit point. Comme ça, vous allez pouvoir coudre vos lingettes démaquillantes et apprendre à faire vos premiers pas en couture. Bon, je vais pas vous mentir, après on a envie d'en faire, d'en refaire, d'en offrir, etc. avec tous les beaux tissus qu'il y a, mais bon voilà, ça c'est la partie voilà qu'on raconte jamais. Pour faire les petites lingettes démaquillantes réutilisables, vous avez besoin d'abord des bons tissus. Donc ici c'est le tissu éponge en coton bio non blanchi et non teint qui se trouve sur la boutique de Marcel. Et ça, ce sont des popelines imprimées qui sont aussi sur la boutique de Marcel. Alors l'idée pour avoir des cotons démaquillants voilà, de ce format-là à la fin de la couture qui font 8 cm sur 8 cm, c'est de couper vos tissus en carré de 10 cm sur 10 cm. Donc que ce soit la popeline et l'éponge démaquillante. Alors moi ce que je fais c'est que j'ai un côté en éponge et un côté en popeline en tissu imprimé. Mais ce que vous pouvez faire c'est des lingettes démaquillantes avec double côté en éponge. Ça c'est aussi possible. Et alors, il faut très peu de matériel en plus de la machine à coudre, bien évidemment. Donc simplement des ciseaux pour, vous verrez plus tard, dégarnir les angles. Et ici, c'est une petite baguette toute simple, mais ça fonctionne très très bien. C'est ma petite astuce, c'est les baguettes chinoises en fait pour manger. Vous verrez, je vous explique tout ça tout à l'heure. Vous prenez un carré d'éponge, donc de 10 cm sur 10 cm. Avec le côté éponge, je vais bien vous montrer, vers le haut. Donc de l'autre côté, on n'a pas l'éponge, hein, c'est bien le côté de la lingette qu'on voudra avoir à l'extérieur, qu'on met vers le haut. Et puis alors, on va venir prendre on va prendre celui-là, un tissu imprimé. Et celui-là, on va le mettre l'endroit du tissu, hop. C'est ce qu'on appelle endroit sur endroit, donc l'endroit de mon imprimé sur l'endroit du tissu éponge. Donc je vais venir les déposer comme ça. Donc j'aligne bien mes deux carrés et là je vais aller coudre la première couture d'assemblage. Et pour ce faire, je vais venir à 1 cm du bord, faire en fait presque tout le tour du carré. Et je vais m'arrêter là en laissant une ouverture de 3 ou 4 cm sur un des côtés. Bien sûr, au début, je fais un petit point arrière pour sécuriser. Et à la fin, je fais un petit point arrière aussi, 2-3 petits points plutôt, arrière pour sécuriser. Vous allez voir, faire des angles droits, c'est super simple. Je vous montre tout ça tout de suite avec la machine. Alors pour faire les angles super nets, vous allez voir, c'est très facile. Je vais simplement venir avec le point droit jusqu'à l'endroit où je veux faire exactement mon angle et je viens tout droit jusqu'à cet endroit là, donc là voilà, et à cet endroit là je viens planter mon aiguille.
Alors je la plante, vous allez voir là, hop, dans le tissu, bien au bout. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais simplement lever le pied de biche. À ce moment-là, le tissu, il peut tourner, mais il peut pas bouger. Et je vais venir le tourner, hop, de 90 degrés. Zou, je redescends le pied de biche. Et voilà, l'angle droit est fait. Je peux repartir dans l'autre sens, enfin dans l'autre sens, à angle droit et continuer ma couture. Cette couture de montage, elle est faite à 1 cm. Alors ici sur ma machine, moi j'ai une marque qui est là, qui est 1 cm. Donc d'avoir toujours bien le bord qui se trouve à 1 cm en fait de l'endroit où mon aiguille vient piquer le tissu. On va faire un angle droit encore. Voilà, on plante l'aiguille. On lève le pied de biche. Ça demande un peu le coup d'œil de voir exactement à quel endroit on doit s'arrêter en fait pour que quand on tourne à angle droit, vous allez voir, moi j'ai le coup d'œil, ou presque là, j'ai peut-être été un chouïa trop loin. Ben voilà, on est à 1 cm, 1 cm du bord. Donc ici, j'ai déjà presque fait le tour. Vous voyez, ça c'est le début de ma couture. Donc là, je vais laisser 3 bons centimètres d'ouverture. Et hop, je fais une petite marche arrière. Hop, je sors mon aiguille. Et voilà, première étape, check. Donc voilà ma première couture d'assemblage. On voit bien les 3 cm ici d'ouverture, les angles qui sont super nets, super propres. Et maintenant on va les dégarnir, ces fameux angles. Ces fameux angles, c'est super important de bien dégarnir les angles. Si on dégarnit pas les angles, on se retrouve avec, là je l'ai pas fait donc je peux vous le montrer, avec des angles qui vont être plus ronds. Et en plus à l'intérieur il va y avoir une espèce de bosse de tissu. Et ça va être beaucoup plus compliqué pour faire la dernière couture qui est la couture, la surpiqûre. Tandis que si on dégarnit bien les angles, on a quelque chose de plus net et surtout c'est beaucoup plus facile au niveau de la surpiqûre. Dégarnir les angles, qu'est-ce que c'est? Alors c'est simplement venir retirer ici le surplus de tissu qui se trouve là. Parce que tout ce tissu ici va se retrouver en fait à l'intérieur de l'angle une fois qu'on aura retourné. Et c'est pour ça qu'il faut venir un peu retirer au niveau des angles. Alors il faut faire attention, on va faire ça avec les ciseaux, il faut faire attention de ne pas venir non plus trop près de la couture, de ne pas trop dégarnir, parce que sinon on va fragiliser le tissu. Donc simplement, je vais venir ici avec les ciseaux et je vais couper, on peut dégarnir en faisant simplement une ligne droite là, en coupant ça par exemple. Mais moi en général, je coupe en deux, je coupe une fois comme ça et une fois comme ça. Je vous montre. Voilà, donc ça c'est la partie dégarnie qu'on va jeter. Donc il faut faire super attention, il faut laisser bien 1 ou 2 mm entre le fil de couture ici et le coup de ciseau là. Donc ça c'est super important et on va répéter l'opération sur les 3 autres angles. Et voilà mes 4 angles qui sont bien dégarnis. Maintenant on va retourner la petite lingette démaquillante sur l'endroit. Alors il faut y aller délicatement, voilà, pour pas abîmer le tissu. Et on va déjà avec les doigts la mettre en forme en fait. Alors on a toujours notre ouverture ici, ici on va rentrer les 2 marges de couture, voilà, comme ça. Et on a presque, presque le carré, puisque maintenant vient mon moment magique où j'utilise une baguette chinoise pour sortir les angles. Alors l'idée c'est d'aller avec un objet, qui est assez fin, qui est assez long, pour aller vraiment sortir les angles, pour bien les positionner. Par contre, je vous déconseille d'y aller avec un objet qui est fin mais qui est tranchant comme des ciseaux, parce que en poussant simplement vous pouvez détruire le tissu, c'est pas du tout l'effet recherché. Donc vous venez par l'ouverture et vous venez simplement, je vous montre en détail, pousser ici l'angle, voilà, pour avoir quelque chose de mieux fini. Ici il est bien, celui-là voilà, il n'est pas bien sorti encore, je vais le pousser et puis le dernier, hop, et voilà, c'est presque fini.
Maintenant, on va aller faire la fameuse dernière surpiqûre. Alors la surpiqûre, je vous montre sur la lingette ici, qui est terminée. C'est cette couture-là, qui est une couture qui est visible à la fin. Donc globalement, cette surpiqûre, on va la faire à 1/2 cm du bord. On va faire des angles droits comme on a fait tout à l'heure, qui sont voilà, le plus net possible. Et on va faire ça par contre sur tout le tour. Ici, on va pas laisser d'ouverture. Le but est aussi de refermer notre ouverture. Hein, voilà, je reviens là, notre ouverture hein, qui est toujours un peu béante. Donc, 1/2 cm du bord, des angles droits nets et c'est parti. Alors ici, comme on va faire un tour complet et qu'on va revenir sur la couture précédente, on n'est pas obligé de commencer en faisant une marche arrière. Donc là, je vais commencer directement en faisant une marche avant. J'arrive à mon premier angle, hop, je lève le pied de biche, je fais un angle droit, 90 degrés, je rabaisse le pied de biche et je suis repartie. Quand il faut coudre comme ça, une couture, une surpiqûre, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de prendre des repères soit sur votre pied de biche, soit sur la plaquette à côté. Et moi, je sais que le demi-centimètre, il faut que j'arrive ici sur cette portion-là, en fait, que le bord de mon tissu arrive sur cette portion-là, voilà, à cet endroit-là de mon pied de biche. Et comme ça me permet de faire la couture la plus régulière, la plus droite possible, même en tournant une vidéo. Voilà. Alors là, c'est mon dernier angle droit. Je vais revenir sur le début de ma couture ici. Voilà. Et simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais dépasser le début de cette couture de 1,5 cm et puis faire peut-être un point ou deux en arrière pour vraiment sécuriser sans trop repasser dessus. Il ne me reste plus maintenant qu'à couper les fils et à les ajouter à ma super collection. C'est pas mal, hein? Bon, voilà, j'espère que c'était pas si compliqué, j'espère que vous en êtes venus à bout, que vous avez bien compris les différents points. S'il y avait quelque chose de pas clair, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de l'article. Voilà, il y a des photos aussi dans l'article pour que vous puissiez aussi comprendre les choses en arrêt sur image. Moi personnellement, j'aime beaucoup ça. Donc comme ça, voilà, il y a des explications, des photos et puis cette vidéo. Faites-en plusieurs. Et en plus, j'ai même un bonus pour vous, c'est que en réutilisant exactement le même tuto et les mêmes tissus que pour faire ces lingettes démaquillantes, mais en faisant varier les dimensions, vous pouvez transformer en fait ces lingettes démaquillantes en tissu essuie-tout par exemple, qui vont remplacer le sopalin jetable. Ou vous pouvez les transformer, ces lingettes, en petits tissus qui vont servir, je sais pas, pour les fesses de bébé par exemple. Donc voilà, c'est exactement la même technique, c'est juste les dimensions vont changer. Donc vous avez maintenant un espèce de nouveau super pouvoir.